Si on t'a expliqué Babi et que tu as compris, c'est que tu n'as rien compris. Babi est doux, Babi est doux. Bon les gars, vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de la Côte d'Ivoire, on parle du pays qui est 3 fois champion d'Afrique. En plus, ils viennent de battre la France. Franchement, félicitations, félicitations aux Ivoiriens. Actuellement, les torts sont bombés, ils marchent comme ça. Bon, revenons au football. On va commencer par la composition d'équipe. Franchement, à part le Maroc et le Sénégal, et moi je pense qu'ils sont devant le Maroc en termes de qualité d'effectifs. Franchement, et ils rivalisent avec le Sénégal. Et on parle du Sénégal, mais la Côte d'Ivoire peut être l'équipe surprise de cette Coupe du Monde. Ils peuvent aller très loin. Déjà, on va commencer avec Yaya Fofana dans les buts, qui a fait un match très solide et rassurant, qui est très rassurant contre la France. Et en défense, Ndika n'a pas joué, mais je pense que Emers Faye va aller avec Ndika et Wilfried Singo en défense. Odilon Kosono, franchement, lui, il fait beaucoup d'erreurs. Je me rappelle de ses erreurs à la CAN en 2023, mais même en 2025 aussi, il a fait des erreurs. Donc, est-ce que Faye Emers va prendre le risque de le titulariser? Je ne pense pas. On va aller plus sur une défense, Ndika, Singo, si Ndika se porte bien. À droite, il y aura Guela Doué, qui a fait un match hyper intéressant contre la France. Et à gauche, Ekonan. Au milieu de terrain, je pense que Sangaré va être le pivot de l'équipe. Sangaré de Nottingham Forest. Après, il va jouer avec deux pistons. Kessié et Oulay Inaou de Transasport. En attaque, Faye va partir sur Amad Diallo, même si Nicolas Pepe a fait une très belle saison avec Villarreal. Mais c'est Amad Diallo qui sera titulaire. De l'autre côté, il y aura Yon Diomandé. Franchement, lui, il doit prouver dans cette Coupe du Monde-là. À la CAN, il n'a presque rien fait. Il n'a pas fait de différence. Franchement, c'était pas tellement ça à la CAN. Hein. C'était un flop à la CAN. Yann Diomandé, c'était un flop à la CAN. Hein. Il doit se reprendre. Il doit faire... En fait, c'est son moment. Il doit prouver. Il doit prouver parce qu'il n'a pas de référence. Amad Diallo était très bon à la CAN. Voilà, mais Yann Diomandé, il n'a pas de référence. Donc, c'est son moment. Il doit aider son pays à aller très loin. Et en attaque de pointe, c'est là-bas que le bas blesse en Côte d'Ivoire. Parce qu'au fait, ils n'ont pas d'attaquant référent. Il y a qui? Il y a Bouni, il y a Nguessan et il y a Wahi, Eli Wahi de Nice. Donc franchement, ils n'ont pas d'attaquant référent. Ça peut être leur point faible. C'est une équipe qui, techniquement, c'est du très haut niveau. J'ai vu des circuits de passe contre la France, franchement. Et c'était contre la France, hein, c'est la meilleure équipe du monde. Donc, tactiquement, c'est très fort. Physiquement, ils étaient là. Ils étaient vraiment là physiquement. Et c'est un facteur hyper important. Et après, voilà, il y a des techniciens devant. Il y a des techniciens et des contre-attaquants devant. Et je pense que tout au long du mondial, c'est une équipe qui va mettre énormément de rythme et aussi qui va procéder en contre-attaque. Voilà. Après, sur le banc aussi, il y a de très bons joueurs. Je pense notamment à Bazoumana Touré. Il y a aussi Nicolas Pepe, il y a Simon Adingra sans oublier. Donc franchement, ils ont de quoi faire pour ce mondial-là. Voilà, il y a beaucoup d'espoir qui est placé en eux. À part le Sénégal et le Maroc, c'est l'équipe sur laquelle on compte le plus pour ce mondial-là. Et moi, je les mettrais même devant le Maroc. Le groupe dans lequel ils sont, ils peuvent finir premier ou deuxième. Au pire, deuxième et au mieux, premier. Ils vont commencer contre l'Équateur. Il faudra battre l'Équateur. Hein. Je pense que la Côte d'Ivoire est calibrée pour battre l'Équateur. Après, le deuxième match sera contre l'Allemagne. La première place peut se jouer là-bas. Voilà, il faudrait être très solide contre l'Allemagne. Faire les mêmes efforts qu'ils ont fait contre la France. Je pense que ça peut le faire. Et après, contre Curacao, il faut assurer. Donc, franchement, on les souhaite le meilleur. On a beaucoup d'espoir en eux. Et j'espère qu'ils vont faire un très bon mondial. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et en attendant, abonnez-vous et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.